En lisant tout l'Ancien Testament, on ne lit jamais sur le fait de chasser les démons de quelqu'un. Jamais. Alors, pourquoi dans le monde, quand Jésus arrive en scène, se met-il à se faire? Ceux qui l'ont vu le faire pensaient-ils, eh bien, c'est ce que le Messie est censé faire. C'est un signe du Messie. D'où vient cette idée? Du psaume 91. C'est un psaume dont les gens citent assez souvent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dans l'environnement des coronavirus, ce passage est souvent cité et, malheureusement, dans certains cas, profondément hors de son contexte, pour suggérer que les chrétiens peuvent faire ce qu'ils souhaitent en disant « Dieu nous protégera, nous ne tomberons pas malades ». Bien sûr, ce n'est pas le sujet du passage. Le passage est beaucoup plus profond que cela et plus sinistre aussi. Une copie du psaume 91 a été découverte parmi les manuscrits de la mer Morte dans une jarre en argile, ainsi que 4 autres psaumes qui ne figurent pas dans la Bible hébraïque. Il y a d'autres psaumes parmi les rouleaux de la mer Morte que les 150 de la Bible hébraïque. Les 4 autres psaumes dont il est question se portent sur l'exorcisme. Alors pourquoi les Juifs du 1er siècle ont-ils mélangé le psaume 91 avec des psaumes d'exorcisme? Vous pensez peut-être, le psaume 91 ne ressemble pas à un texte d'exorcisme pour moi. J'ai lu tout le psaume et je n'ai rien vu sur le fait de chasser les démons, ni de quelque chose comme ça. Eh bien, si vous lisez le psaume 91 en hébreu, et que vous étiez un Israélite lettré, alors vous sauriez que des mots comme « dever » pestilence, « keteb » destruction, le motif de « ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour », pachad, terreur. Tous ces mots sont des noms, des titres et des épithètes de divinités cananéennes. Pour un Israélite, une divinité cananéenne était un esprit démoniaque, sinistre et mauvais, une puissance des ténèbres. C'est pourquoi le psaume 91 a été regroupé avec ces 4 autres psaumes. C'est parce que c'est une prière de protection pour contrecarrer les puissances des ténèbres dans l'ancienne pensée juive. Ce qui est intéressant à propos de ce psaume dans la Bible hébraïque, comme vous le remarquez, c'est qu'il n'y a pas de suscription indiquant qui en est l'auteur. Dans la Septante, cependant, il y a une suscription le faisant un psaume de David. D'accord, également dans la Septante, qui a été traduite de l'hébreu, à certaines formulations différentes. Bien que la Septante soit une traduction de l'hébreu, elle ne correspond pas toujours au texte hébraïque traditionnel. Dans la Septante, où le psaume 91 est attribué à David, il y a quelques psaumes de David et de Salomon, dont les suscriptions les décrivent avec un mot qui peut signifier sortilège ou magie. Une partie de la poésie et de la littérature que l'on a produite utilise un vocabulaire que l'on trouve dans le matériel d'exorcisme païen de la période du Second Temple. Cela répond à une question importante que vous vous êtes peut-être posée. Voici la question. Pourquoi en lisant tout l'Ancien Testament, on ne lit jamais sur le fait de chasser les démons de quelqu'un? Jamais. Dans l'Ancien Testament des Bibles françaises, il n'y a en fait que 2 références aux démons qui traduisent le terme hébreu « shedim » par « démon ». Ce n'est pas la meilleure traduction, mais nous l'utilisons à des fins d'illustration. L'un des 2 passages se trouve dans Deutéronome 32 et l'autre dans un psaume. Alors, pourquoi dans le monde, quand Jésus arrive en scène, se met-il à se faire? Ceux qui l'ont vu le faire pensaient-ils « Eh bien, c'est ce que le Messie est censé faire. C'est un signe de Messie. » D'où vient cette idée? Elle vient de certains psaumes associés à David et quelques autres associés à Salomon.
À l'époque du Second Temple, on croyait que David et Salomon avaient du pouvoir sur les mauvais esprits. Et donc, si le Messie est un descendant de David, le fils de David, alors il devrait être capable de chasser les mauvais esprits. Nous les modernes, nous n'avons pas cette compréhension parce que nous n'y vivons pas dans leur culture et nous ne savons pas comment ils considéraient le psaume 91 en particulier. Mais quand Jésus se présente et commence à faire cela, des cloches et des sifflets commencent à retentir dans l'esprit des gens. Ainsi, l'exorcisme était une action importante que Jésus fait pour convaincre les gens qu'il est le Messie. N'est-il pas étrange que Satan choisisse le psaume 91 pour le citer à Jésus dans une tentation? Il cite ce passage. « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Alors, que se passe-t-il vraiment ici? Satan est à la recherche d'informations. Il a Jésus devant lui, il sait qui est Jésus, et il sait pourquoi Jésus est là. Satan sait que Jésus prêche son truc stupide du royaume de Dieu, mais il ne sait pas quel est le plan de Jésus. Alors Satan est là pour tenter Jésus, pour essayer de raccourcir son projet. Comme vous le savez, la dernière tentation est la pire, parce qu'elle se porte à l'idolâtrie. C'est juste une sorte de terrible tentative de subversion, mais c'est intéressant quand même. Supposons que Jésus regarde Satan et dise « Oui, c'est une bonne citation, oui, car c'est un son exorciste, tu sais. Et puisque je suis le fils de David, je suis censé pouvoir chasser les démons. Et si c'est vrai, alors le reste du psaume doit être vrai aussi. Alors allons-y, amenez-moi au sommet d'où je dois me jeter. » Qu'est-ce qui se produit? D'accord, disons que les anges l'attrapent de peur qu'il ne soit blessé. Qu'est-ce que Satan a appris? Qu'il ne peut pas tuer Jésus. Alors Satan supprime de sa pensée le plan stratégique, le meurtre du Messie. Mais Jésus sait que sa mort reste exactement ce qui doit arriver. Alors il répond « Non, je ne vais rien te démontrer. Tu n'apprendras rien de cette conversation. » Jésus dit à Satan de prendre la route. « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu », peut-être se référant à lui-même. Mais cela pourrait aussi être une autre façon de dire « Tu ne dois pas essayer de me convaincre de laisser Dieu vous montrer quel est son plan. Le plan, nous le savons, est que Jésus doit mourir. » C'est donc une conversation intéressante entre ces deux-là. Mon point de vue à moi, c'est que Satan recherche des informations. Ce n'est pas une conversation sans valeur, pour le fait que Satan cite le psaume 91, un psaume d'exorcisme. Cela se passe dans un désert, qui rappelle le serviteur de Dieu, l'Israël, traversant un désert. Pensons un instant à Jésus en tant que représentant de la nation coopérative. Dans l'Ancien Testament, Israël a-t-il réussi le test d'être le serviteur de Dieu? Eh bien, oui et non. Les Israélites sont finalement arrivés dans la terre promise après avoir échoué et erré pendant 40 ans. Ils y entrent, mais ils n'ont jamais vraiment achevé la conquête de Canaan. Ils demandent un roi pour remplacer Dieu comme celui qui bat pour eux. Avec le troisième roi, ils s'émerveillent d'autres dieux et commencent à les adorer, finissant en exil. Donc, probablement non, ils ne réussissent vraiment pas le test d'être le fils représentant de Dieu, son serviteur. Jésus, cependant, réussit le test. Alors, c'est jeu fait. Jésus se lance dans son ministère.